audience du blog d'Alice, bienvenue dans ce nouveau numéro où nous recevons, comme d'habitude bien sûr, un invité. Et c'est comme je vous le disais, nous sommes repassés de l'autre côté, donc on va dire, j'ai envie de vous dire, de la barrière pour ce qui concerne ce Gabon 9 provinces, puisqu'on ne s'intéresse pas forcément aux exposants. Nous nous intéressons pour cette spéciale, les Gabon, à ceux qui viennent visiter. Et là, nous sommes en compagnie de Monsieur Alogo. Le temps pour moi de lui souhaiter la bienvenue et puis il nous parle déjà de cette visite, ce 4e jour, et puis également peut-être des activités qu'il mène qui sont intéressantes, qui justement participent à donner une autre image du Gabon. Monsieur Alogo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le blog d'Alice. Merci. Alors vous me disiez, vous êtes étudiant. Naturellement. D'accord, mais hormis donc vos études, vous vous intéressez également au monde associatif. Bien sûr. D'accord. Présentez-nous votre association et de quoi s'agit-il exactement? Alors, je suis membre de l'association Gabon Jeunesse et Culture. Oui. Gabon Jeunesse et Culture est une association qui milite pour la valorisation des langues vernaculaires du Gabon. Très intéressant, des langues locales, oui, bien sûr. Donc, nous apprenons à parler toutes les langues du Gabon. Et ça fait 2 ans aujourd'hui que cette association est née. Nous avons ce qu'on appelle des ateliers linguistiques où nous invitons des experts, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent la langue, et nous donnons des cours. Et naturellement, avant d'apprendre... Mais vous donnez des cours, vous les donnez où? Au sein de l'université Omar Bongo. Donc juste à des étudiants? Non, les sessions sont ouvertes à tout le monde. Elles sont gratuites également. Voilà, donc je disais, nous les tenons, ces ateliers linguistiques, 2 fois dans le mois, le samedi, le premier samedi du mois et le dernier samedi du mois. Voilà, pour l'instant, nous avons déjà étudié 4 langues parce que nous prenons tout le temps pour d'abord maîtriser l'histoire du peuple avant maintenant d'étudier les codes de ces peuples-là. Mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver? Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'ambiance ici. Merci donc de subir l'ambiance avec nous, de participer à cette ambiance. Après tout, il ne s'agit pas de subir puisque nous sommes en fait, revenons donc à M. Alogo pour dire, finalement, mais comment vous les contactez? Comment est-ce qu'on vous contacte si on veut participer justement à ces sessions d'enseignement? Vous voyez, nous sommes à une ère de technologie, c'est si simple. Vous allez sur Facebook, notre page Facebook, Gabon Jeunesse et Culture, et vous aurez tous les contacts nécessaires pour entrer en contact avec d'abord le secrétaire général et la chargée des activités socio-éducatives et culturelles, naturellement, qui met ce programme en place. Et par là, vous pouvez nous rencontrer, aussi simple que ça. D'accord. Voilà, vous avez donc suivi, j'espère que vous avez pris le contact, si vous êtes intéressé à participer à cette belle initiative, si vous êtes gabonais, que vous ne savez pas parler votre langue nationale, votre langue locale, autant pour moi, ou alors si vous voulez apprendre tout simplement une autre langue, pourquoi pas. Vous pouvez donc vous intéresser, aller sur Facebook et puis retrouver donc cette association. Il s'agit des Gabon Jeunesse et Culture. Gabon Jeunesse et Culture, et puis vous apprendrez un peu mieux sur, bien sûr, nos langues nationales, nos langues locales, autant pour moi. Je reviens vers vous pour parler cette fois de Gabon 9 provinces. Vous êtes de quelle province? Personnellement, je suis du G9, du Wellington. Vous êtes du G9, oui. Et vous êtes venu le jour de le G4? Bien sûr. Il ne s'agit pas de Gabon Wellington ou Gabon Est-Hier, mais de Gabon 9 provinces. N'est-ce pas? Parce que tout simplement au Gabon, et ça me plaît de voir des Gabonais réagir ainsi, et c'est comme ça pour tous. Le Gabon, c'est avant tout donc la mixité de culture, d'ethnie, mais c'est chacun se sent à l'aise, bien sûr, dans la province où il n'est pas forcément originaire. Et là, le G9, bien sûr, ce sera le plein. Vous pensez que cette fois, c'est cette année qui gagnera cette édition? Déjà, il faut dire que le Haut-Ogooué actuellement est au top 1, du moins de ce que j'observe depuis le début de cet événement. Et le Moyen-Ogooué a beaucoup fait hier et ils sont actuellement en 2e position. Il faut dire qu'actuellement, la Gounier est en train de dépasser et le Moyen-Ogooué et le Haut-Ogooué. Donc attendons d'abord voir la fin de l'événement, mais il y a beaucoup d'engouement pour savoir finalement qui sera le premier. D'accord. Vous êtes un jeune Gabonais, vous êtes étudiant, donc en train de préparer l'avenir. En même temps, vous vous intéressez à des activités qui mettent en avant votre pays.
Si vous deviez souhaiter quelque chose à votre pays, que serait-ce? Le développement indépendant du Gabon et un développement maîtrisé fondé sur la culture. Nous avons un slogan dans notre association qui nous détermine: ma culture, mon identité. Aujourd'hui, le monde est dominé par des cultures, dit-on occidentales. Et aujourd'hui, l'Afrique, particulièrement le Gabon, peut aussi maîtriser, peut aussi se développer à travers sa culture. Et donc, si la culture est notre identité, le premier souhait que j'ai pour le Gabon, c'est d'abord que le Gabon se reconnaisse en sa culture. Et là, nous aurons un développement aussi rayonnant que les autres ont pu le faire. D'accord. Bah, c'est ce que nous allons vous souhaiter alors. Et c'est ce que nous allons souhaiter à notre pays, à tous, le Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve certainement demain avec de nouveaux invités et on attaquera la Nyanga pour voir comment ça se passe. Mais on reviendra sur le G4 bien sûr pour vous dire finalement comment ça s'est passé cette soirée. Excellente fin de soirée à tous. À bientôt.